Eh bien, bonjour à tous, Patrick Hupillard, sous le pseudonyme de Patrick Évangile 4, donc du site Chrétien de la Nouvelle Alliance et le site répertoire des cellules de l'Église de Jésus-Christ. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo sera une suite à la dernière que j'ai faite, Sommes-nous sauvés? Es-tu sauvé? Sont-ils sauvés? Donc, suis-je sauvé? Donc je fais une suite à cette vidéo, donc on va l'appeler Sommes-nous sauvés partie 2, tout simplement. Et donc j'ai parlé sur certains points dans la première vidéo que je voudrais creuser en m'appuyant sur la parole aujourd'hui. Donc je vais appuyer sur Romains 6, 7 et 8. Je vais commencer à lire Romains 6, et tout au long je vais échanger avec vous. Donc nous allons parler de la justification par la foi n'autorise pas le péché. Au contraire, elle assujettit le chrétien à la justice. Donc on va se baser sur Romains 7, que je commence à lire avec vous. La parole, elle est là, elle est sous les yeux, voilà. J'essaie de vous la montrer, voilà. Une Bible, je vais vous montrer sur quelle Bible je m'appuie. Je vais vous la montrer. Je cherche la première page qui nous montre. Donc la Sainte Bible. Voilà. Elle est de 1900. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Une Bible de 1900. Alors j'essaie de voir avec la caméra comment. Voilà. J'espère que vous voyez. Donc voilà. Une Osterwald révisée. Elle est de 1900. Voilà. Donc, je prends Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Nullement. Car nous qui sommes morts au péché, comment y vivrions-nous encore? Donc, vous vous rappelez, dans la première vidéo, j'avais dit que nous étions coupés de ce péché, que nous ne faisons plus partie. Dès que nous avons donné notre cœur au Seigneur, dès que nous repentons de notre péché, de notre état de pécheur, le Seigneur, à travers l'âme, le corps et l'esprit, nous régère au niveau de l'esprit. Et il nous coupe de cette loi des péchés. Je vous l'avais dit dans la première partie. Qu'est-ce qu'elle nous dit la parole ensuite? Car nous qui sommes morts au péché, comment y vivrions-nous encore? Donc, vous voyez que la parole, elle le confirme. Nous sommes coupés, nous ne sommes plus pécheurs. Nous ne sommes plus sous cette loi de péché. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Donc, je l'avais bien dit dans la première vidéo, nous sommes plongés symboliquement dans l'eau qui mémorise sa mort, qui nous montre que nous sommes morts, notre nature meurt au moment qu'on rentre dans l'eau. Nous sommes donc ensevelis avec lui en sa mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi marchons dans une vie nouvelle. Et donc, quand nous sortons de l'eau, nous sommes de nouveau nés de nouveau, nous repartons à zéro. Nous sommes complètement lavés, effacés. Vous vous rappelez que je l'avais dit dans la première partie. Donc là, on creuse avec la parole. Donc, ce qui veut dire que dès que nous sommes en Jésus-Christ, la vieille nature que nous avons, que nous y étions, est morte. Définitivement. Le vieux Patrick, que je suis, est mort. N'existe plus devant Dieu. Tout est effacé. Seul Jésus intercède pour nous maintenant. Quand le Dieu le Père nous regarde, il regarde Jésus à chaque fois. Ça, il faut le comprendre. Car si nous avons été faits une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme, a été crucifié avec lui. Et vous voyez, la parole vient vraiment, nous montre vraiment ce que je viens de dire, parce que je m'appuie sur la parole. Donc j'explique avec la parole, donc automatiquement on retrouve dans la parole ce qui a été dit. Donc nous sommes complètement morts. Donc peu importe qui vous êtes, quand vous venez au Seigneur, votre nature, votre personne, elle est effacée devant le Seigneur, devant cette grâce que Jésus a pris à la croix, grâce à Jésus. Donc, tout ce que vous étiez avant, c'est fini. Pour Dieu, c'est terminé. Le vieux Patrick, pour moi, en ce qui me concerne, est mort. Mais nous repartons à zéro.
afin que le corps du péché fût détruit et que nous ne fussions plus asservis au péché. Donc nous n'appartenons plus à cette loi de péché. Nous ne sommes plus pécheurs. Nous sommes coupés de cette loi de péché. Mais comme je l'avais expliqué dans la dernière vidéo, dans l'autre vidéo, il reste encore ce contenu en nous, si je peux m'expliquer comme ça. Et donc c'est ceci qui est appelé à se vider en nous, à laisser le Seigneur entrer en nous, à nous vider, nous émonder, nous briser. Et là on pourrait discuter et creuser dans beaucoup de choses, dans nos comportements de tous les jours, notre être, notre état. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, étant ressuscité des morts, ne meurt plus et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car s'il est mort une seule fois pour le péché, mais maintenant qu'il est vivant pour Dieu. Vous aussi, mettez-vous bien dans l'esprit que vous êtes morts au péché. On est mort au péché, encore la parole nous le confirme, et que nous vivons à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Là c'est clair, on n'est plus pécheur, on n'est plus dans cette loi de péché. On est coupé. Si nous commettons des erreurs dans notre vie, nous chutons et nous demandons pardon et nous nous relevons. Et nous repartons dans le Seigneur. Donc, au verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Ah, là ça devient intéressant. Donc je me répète, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises, et ne livrez point vos membres au péché pour servir d'instruments d'iniquité. Mais donnez-vous à Dieu, comme étant devenus vivants, de mort que vous étiez, et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Lisez-la cette parole, méditez-la. Donc nous sommes au service du Seigneur, notre être entier. Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous entreprenons, nous le faisons au nom du Seigneur Jésus. Nous soyons à la maison, nous avons nos tâches. Pour nous les maris, nous avons l'entretien de la maison, le jardin, l'extérieur, les bricolages. Faisons-le dans l'amour du Seigneur, avec le cœur, avec la patience. Pour nos épouses, elles s'occupent de la maison, il y a le ménage, ça n'empêche pas de les aider, bien sûr. Et donc la nourriture, tout ça, on a le jardin, on a plein de choses pour ceux qui sont dans le même cas que nous. Nous le faisons, c'est le faire dans la présence du Seigneur tous les jours. Nous allons faire nos courses, nous promenons dans la rue, nous rencontrons des gens. Il y a l'attitude, il y a la parole, il y a l'écoute. Donc nous mourrons à nous-mêmes et nous laissons vraiment l'esprit agir en nous, mais ne pas être dans les convoitises, dans ces choses du monde qui peuvent nous attirer pour avoir des amis, se faire reconnaître par les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement à creuser là-dessus, sur chaque cas différent. Creusez-vous vous-même sur votre propre vie. Pourquoi vous en êtes là aujourd'hui dans votre situation? Plus loin, on parlera du chrétien charnel et du chrétien spirituel. Vous verrez, ça va donner encore des réponses à ce qu'il vient de dire. Donc, la parole nous dit au verset 14, « Car le péché n'aura point de domination sur vous. » Ah, vous voyez? Parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. C'est acquis. Nous ne sommes plus pécheurs. Nous ne sommes plus des enfants du péché. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est clair. Il faut bien le comprendre. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes point sous la loi, mais sous la grâce nullement. Ne savez-vous pas bien que quand vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Mais grâce à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, on était esclave du péché avant, vous avez obéi de tout votre cœur. La parole le dit en ce moment, en vous conformant à la doctrine qui vous a été donnée pour règle. Je répète, vous avez obéi à tout votre cœur. Comme un frère Frédéric me disait, laissez votre cœur travailler, mais ne le laissez pas travailler. Là, Frédéric, il va me comprendre.
en vous conformant à la doctrine qui vous a été donnée pour règle. La doctrine, c'est sa parole. Elle est dans la parole. C'est pas dans écouter certains dans des grandes églises ou dans des grands mouvements. Ayant donc été affranchis du péché, vous êtes devenus les esclaves de la justice. Je parle suivant l'usage des hommes, c'est la parole qui le dit, pour m'accommoder à votre faiblesse. Comme donc vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice et pour commettre l'iniquité, donnez aussi maintenant vos membres pour servir à la justice de la sainteté. Donnez vos membres, c'est vous donner tout en entier. C'est tout. C'est tout. C'est pas qu'un petit moment dans la journée ou 2 heures à tel endroit. C'est tout notre être. Toute la journée, tous les jours de notre vie, au quotidien. Même des moments seuls dans nos pensées. Dans ton travail, est-ce que tu es honnête dans ton travail? Est-ce que tu le fais vraiment à cœur ou à contre-cœur parce que tu as besoin de ton chèque à la fin du mois? Est-ce que tu le fais vraiment? En ce qui me concerne, sans tirer une gloire personnelle, je suis chauffeur de bus. J'aime ce métier parce que le Seigneur m'a donné cette opportunité de faire ce métier pour que je puisse m'en sortir financièrement. Mais j'aime faire ce métier au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je m'occupe de mes passagers. Je ne les emmène pas que d'un point A à un point B, au revoir et terminé. Non, il y a tout un travail à faire, un service à donner. Et je le fais avec cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je peux vous assurer que ça parle. Donc je vais continuer. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit tireriez-vous donc alors des choses dont vous avez honte présentement? Je vais recommencer à lire un petit peu en arrière. Comme donc vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice et pour commettre l'iniquité, donnez aussi maintenant vos membres pour servir à la justice de la sainteté. Donc ça, je viens de l'expliquer. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit tireriez-vous donc des choses dont vous avez honte présentement? Donc on se rend compte de notre état. Car leur fin est la mort. Alors posons-nous des questions dans notre vie, soi-disant chrétienne, quand on entend des frères et des sœurs qui pleurent, qui gémissent, qui se disent qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, parce qu'ils sont dans des situations où il faut comprendre la différence entre être chrétien charnel et chrétien spirituel. Mais ça, on le verra par la suite. Mais ayant été maintenant affranchis du péché et étant devenus esclaves de Dieu, vous avez pour votre fruit la sanctification. J'en ai parlé de la sanctification. Donc la sanctification, dès qu'on vient au Seigneur, baptême, nouvelle naissance, tout ça, on le connaît, tout ça. Et après, nous avons d'autres marches de tous les jours. Et ça s'appelle la sanctification, qui va nous amener à la justification, mais ça on en parlera plus tard. Et pour fin, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc là, je vais m'appuyer un peu sur le chapitre 6, Romains 6, pour creuser un petit peu plus ce qui avait été dit sur la première vidéo. Maintenant, je vais passer au chapitre 7. C'est la délivrance du jour de la loi, soumission à Christ, sainteté de la loi, combat de la chair contre l'esprit. Donc, je vais commencer au verset 1. On va continuer. Ne savez-vous pas, mes frères, car je parle à des personnes qui connaissent la loi. Là, l'homme de Dieu parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi n'a de pouvoir sur l'homme que pendant qu'il est en vie. Point d'interrogation, hein. Donc, ne savez-vous donc pas, mes frères, que la loi n'a de pouvoir sur l'homme que pendant qu'il est en vie? Vous voyez le ton, là, ça change. Hein. Car une femme qui est sous la puissance d'un mari est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Donc là, on parle du mariage. Il y a une alliance. Il y a une alliance et une loi, il y a une puissance dans le mariage. Car une femme qui est sous la puissance d'un mari est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc, durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère. Là, j'ai dit, on a fait déjà des vidéos là-dessus. Vous allez sur la page YouTube, 7e commandement, partie 1, partie 2. Tout est expliqué.
Mais si son mari meurt, là on est au verset, on continue le verset 3, elle est affranchie de cette loi, en sorte qu'alors elle n'est point adultère si elle épouse un autre mari. Ainsi, mes frères, vous êtes aussi morts à l'égard de la loi par le corps du Christ. C'est fort, là, ce qu'il vient de dire au verset 4. Ainsi, mes frères, vous êtes aussi morts à l'égard de la loi par le corps du Christ. Amen. Pour être un autre savoir à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Nous sommes une nouvelle nature. Nous repartons à zéro, il faut bien le comprendre. Nous sommes enfants de Dieu. Et il faut éviter de tomber dans le piège de marcher encore charnellement. Car quand nous étions dans la chair, les passions des péchés qui s'excitent par la loi agissaient dans nos membres et produisaient des fruits pour la mort. Mais je peux vous assurer que cette loi de péché, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, elle est là en nous. Nous ne sommes plus alimentés par cette loi. Mais ce qui est en nous est encore là et elle se bat. Elle se bat, elle essaye encore de nous avoir par rapport à notre âme pour qu'on se tourne encore vers cette loi de péché qui est en train de mourir en nous. Le restant, c'est qui est acquis. Hein. C'est ton sale caractère, c'est l'envie de l'argent, la cupidité, la luxure, l'adultère, toutes ces choses-là. La cigarette, la nourriture, enfin tout ce qui nous amène dans des détails dans notre vie de tous les jours, ça, elle va se battre, elle va se servir de ça, cette loi de péché, pour essayer de te faire tomber. Mais ton âme doit s'appuyer sur l'esprit régénéré en toi, qui a été régénéré par ta nouvelle naissance, par le baptême. Vous savez tout ça, pour ceux qui sont déjà chrétiens, mais je parle aussi aux gens du monde. Il faut bien faire la différence que ce message s'adresse aux gens du monde et aux chrétiens religieux. Et c'est un petit rappel pour les frères qui marchent en Christ. Verset 6. Mais maintenant, nous sommes délivrés de la loi, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, afin que nous servons Dieu dans un esprit nouveau, et non point selon la lettre qui a vieilli. Là, c'est fort aussi, là, ça explique bien. Fini. Nous ne sommes plus des pécheurs. Donc ça donnera une petite réponse à la sœur Julia qui a partagé un petit message avec moi sur la dernière vidéo. Coucou Julia. Verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'eusse point connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». C'est sûr que c'est comme le code de la route. Hein. Vous arrivez à 70 km/h, 80 km/h vers un stop. Le stop, vous le voyez le panneau, il vous dit que là il faut s'arrêter. Parce qu'il y a une intersection, un danger. S'il n'y a pas le panneau, vous ne savez pas que vous êtes en infraction. Là, vous passez et il y a des conséquences. Donc, s'il y a des lois, c'est que le Seigneur nous protège aussi. Pour protéger les autres et nous-mêmes. Donc, comprenez bien ce que ça veut dire dans cette parole. Que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'eusse point connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Mais le péché, ayant pris occasion du commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Parce que c'est sûr que si on dit à quelqu'un « tu ne peux pas faire ça, ne fais pas ci », automatiquement, il y a un travail en pensée par l'ennemi, par la chair, et en nous, on est tenté à le faire. Car autrefois, que j'étais sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris la vie. Donc ça, pour ceux qui sont un peu connaisseurs dans l'ancienne alliance, il faut savoir qu'avant Moïse, il n'y avait pas la loi. Et moi, je suis mort, de sorte qu'il s'est trouvé que le commandement qui m'était donné pour avoir la vie m'a donné la mort. Car le péché, prenant occasion du commandement, m'a séduit. Elle m'a fait mourir par le commandement même. On comprend par rapport à l'exemple que j'ai donné avec le stop. Si tu ne respectes pas le code de la route, tu te mets en danger. Il y a la mort qui est en face, il y a les accès, il y a les blessures, tout. Enfin, vous imaginez un petit peu les conséquences. Si le code de la route il est là, c'est qu'il y a une raison.
Si on ne l'observe pas, si on ne veut pas la voir, si on ne la voit pas, si on ne la comprend pas, si on n'étudie pas le code de la route, on est en danger et on met tout le monde en danger. Je m'adresse aux pasteurs, ils comprendront un petit peu aussi mon message. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Donc le code de la route, il est très bon pour moi. Moi, j'adore le code de la route, je me renseigne, je me forme et ça m'a sauvé beaucoup de situations. Surtout quand on transporte plus de 60 personnes derrière soi. Ce qui est bon m'a-t-il donc donné la mort? Attendez, je suis au verset 13. Ce qui est bon m'a-t-il donc donné la mort? Nullement. Mais le péché, pour paraître péché, m'a causé la mort par une chose qui était bonne, en sorte que le péché a pris de nouvelles forces par le commandement. Là, c'est un petit peu compliqué, je ne vous le cache pas. Donc là, s'il y a des frères et sœurs qui veulent intervenir sur ce passage, je serais content d'écouter aussi leur aide. Au verset 14, « Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu au péché. » Ah, là on commence à voir. Hein. « Car je n'approuve point ce que je fais, parce que je n'approuve point ce que je fais, parce que je ne fais point ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je hais. » Donc elle a quand même encore un contrôle en nous, si nous laissons nos pensées à travers l'âme, laisser encore soi-disant notre vieille nature qui est en mémoire en nous, à travers la chair. Mais notre âme doit se tourner vers l'esprit. Or, si je fais ce que je ne voudrais pas faire, je reconnais par là que la loi est bonne. Ce n'est donc plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Vous voyez bien que le péché habite en moi. Donc vous allez dire que c'est contradictoire. Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai bien la volonté de faire ce qui est bon, mais je ne trouve pas le moyen de l'accomplir. Nous avons beaucoup de mal à vouloir faire le bien autour de nous. Ça, il faut le comprendre. Hein. C'est beaucoup plus facile de critiquer, de suivre les copains, les collègues, des fois pour ne pas se sentir éjecté. Ça, on se comprend aussi quand... je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Car je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Donc il y a quand même une conscience par l'esprit. L'esprit nous montre quand même. Donc on est bien enfant de Dieu et nous voyons qu'il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies. Il ne faut pas s'en cacher. Il ne faut pas s'en cacher. Que si je fais ce que je ne voudrais pas faire, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc le péché, il agit toujours. Tu n'es plus nourri par ce péché, mais il est toujours là. Donc il faut faire attention, par les attaques, par les pensées. Je trouve donc cette loi en moi. Il y a bien une loi. C'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je ne prends plaisir à la loi de Dieu, c'est l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres. Qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Donc nous avons un combat entre nous. En nous, excusez-moi. Il y a un combat au niveau des pensées. Attention, ce n'est pas forcément qu'on va te pousser à voler ou à tuer, ou voilà, c'est pas ça, hein, loin de là. Mais il y a beaucoup de pensées pour les hommes, le regard sur les femmes pareil sur les hommes, qu'on soit chrétien ou pas, surtout chrétien je parle, hein. Attention, toujours le goût des choses du monde. Il y a beaucoup de choses à dire hein, là-dessus. Hein. Mais chacun doit se voir, moi je ne suis pas là pour vous juger, hein. J'ai déjà bien assez à faire avec moi. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je sers donc moi-même à l'esprit, à la loi de Dieu, mais de la chair à la loi du péché. Donc là c'est fort, Romains 7. On va continuer avec le Romains 8. Pas que cette vidéo soit trop longue non plus. Donc là, le Romains 8, c'est vivre selon l'esprit, non selon la chair. Je vous l'avais dit, on en parlera. Consolation en espérance de l'enfant de Dieu. Entière assurance du chrétien que rien ne peut séparer de l'amour du Seigneur. Donc là, on attaque au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit.
qui ne marche plus selon la chair, mais qui marche selon l'esprit. Donc là, nous avons tous un travail à faire parce que nous laissons encore beaucoup la chair agir dans nos vies. Par nos envies, par la vue, bon, les choses belles du monde, les choses... je vois beaucoup sur Facebook. Hein. Ici, j'ai remis ma page Facebook, c'est pas pour me montrer ou montrer ce que je suis, c'est parce que je veux simplement aller voir un peu les frères et les sœurs, ce qui se passe, et même dans mes propres contacts où on échange, je vois des choses qui ne vont pas, hein. Je vois apparaître des recettes, des photos de recettes, des photos d'enfants, voilà, anniversaire, machin, à quoi ça sert tout ça? Je vois plein de trucs, c'est des bisous, on montre des animaux, on aime les animaux, c'est très bien, mais faites une page Facebook à votre propre nom, partagez ceci, mais faites une page Facebook à 100% chrétien. Séparés. Ne mélangez pas. Mais selon l'esprit, parce que la loi de l'esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, à cause qu'elle était faible dans la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle des hommes pécheurs, et pour le péché, et il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc il y a bien deux marches, il y a bien deux, on va dire, deux types de chrétiens. Il y a le chrétien charnel, il y a le chrétien spirituel. Il y en a qui ne l'acceptent pas, il y en a qui ne le comprennent pas, mais c'est la vérité. La parole, elle nous le dit. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent encore dans la chair. Ça s'appelle des chrétiens charnels. Et il y a les chrétiens spirituels. Aujourd'hui, je ne peux pas trop en parler parce qu'on est très peu. On peut très bien être spirituel à certains domaines, mais revenir à la chair dans d'autres domaines. Ça, je suis d'accord. Mais moi, je rajouterai encore une catégorie au milieu. Il y a le chrétien psychique, il y a psychologique. Et c'est ce que nous voyons dans toutes ces assemblées charismatiques, pentecôtistes, évangéliques, et tout ce qu'on en veut. C'est du psychique. C'est qu'on comprend la différence entre la chair et l'esprit, mais nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons montrer des choses, et au lieu de venir à la Jérusalem céleste, on veut mettre le royaume de Dieu sur terre. Verset 5. Car ceux qui sont conduits par la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Donc après, il ne faut pas se poser des questions si dans nos vies, il y a des choses qui ne vont pas. Pourquoi nous avons des problèmes ci, des problèmes ça, de cela. Il faut se poser des questions. Il peut y avoir aussi des attaques de l'ennemi, je vais bien l'admettre. Mais il y a aussi notre comportement. Si nous disons, nous sommes enfants de Dieu, mais nous continuons à aimer les belles voitures, à aimer ci, à aimer ça, les choses, je ne dis pas qu'il faut tout détester le monde, mais il y a bien une parole qui dit que nous sommes morts au monde et le monde est mort pour nous. Je ne me rappelle plus du verset, je m'excuse. Il faut bien comprendre comment nous fonctionnons, est-ce que nous glorifions le Seigneur dans notre vie? Pourquoi il y en a qui sont arrivés dans le divorce, pourquoi ils sont arrivés dans les maladies, sont dans tous ces problèmes. Il faut se poser des questions. Arrêtez de toujours dire que c'est l'ennemi, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi, mais ce n'est pas toujours que l'ennemi, c'est nous aussi qui nous y mettons. Mais ceux qui sont conduits par l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc là, c'est clair, hein, si c'est pas blanc, c'est noir, hein, vous comprenez comment ça fonctionne. Hein. Car l'affection de la chair donne la mort. Donc il faut bien se poser des questions. Si ça ne va pas dans nos vies, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si nous respectons les commandements, si nous respectons cette sanctification que le Seigneur nous demande. Mais si nous nous intéressons toujours aux choses du monde, à vouloir s'occuper des choses du monde, à travers ces échanges Facebook ou autrement, si nous nous intéressons à toutes ces choses du monde, je ne dis pas qu'il faut devenir complètement étranger à ceci, mais insensible, non. Et aujourd'hui, il est temps de montrer la gloire de Jésus dans nos vies. Mais l'affection de l'esprit produit la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est ennemie de Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et aussi elle ne le peut. C'est pourquoi ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Donc voilà. En lisant la parole, on a vraiment dire les réponses. J'ai rien à rajouter, moi je suis qu'un homme. Hein. Or, vous n'êtes point dans la chair, mais vous êtes dans l'esprit. Ça rejoint ce que je disais. Nous sommes coupés de cette loi de péché et nous marchons par l'esprit. Nous laissons le Seigneur agir dans nos vies. Nous laissons le Seigneur agir. C'est lui qui commande. Le cerveau envoie, Jésus la tête, le cerveau, il est tout. Il envoie les commandes. Si le corps veut se lever, si la tête veut que le corps se lève, on est assis, on veut se lever. Donc il va envoyer des pulsions électriques aux jambes, aux bras, à l'équilibre, aux yeux, enfin tout ce qu'il faut. Et tout va se faire
comme il faut. Et le corps va se lever et il va avoir une belle gestion. Mais dans le monde religieux, c'est les hommes, c'est les bras, c'est les jambes qui veulent commander. Donc, quand on va faire le corps pour se lever, ben, il va se lever comme un handicapé. Je n'ai rien contre les handicapés, je m'en excuse. Mais regardez comment ça peut se faire aujourd'hui. Il n'y a pas de tête. C'est les membres, c'est les pieds, c'est les mains qui veulent tout commander. Donc ça ne peut pas marcher. Mais si quelqu'un n'a point l'esprit de Christ, il n'est point à lui. Et si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la justice. Si donc l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, nous sommes le temple. C'est pas dans une église, c'est pas dans un bâtiment. Jésus, il est en nous, c'est nous le temple. Jésus vient en nous, en esprit, il y a l'esprit. Celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel. Par son esprit qui habite en vous. J'ai précédé la parole, vous voyez bien. Ainsi, mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Donc c'est vrai que automatiquement, si on ne respecte pas un des 10 commandements, on va prendre l'adultère, beaucoup se divorcent, se séparent, bon, ça c'est leur problème, chacun a une histoire. Mais si nous nous remarions avec quelqu'un qui est remarié, vous voyez bien les conséquences. Et dans ma propre famille, j'ai vu des membres de mon foyer, ça s'est très 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 mal fini. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui concerne les péchés au niveau sexuel, au niveau adultère, a des répercussions sur le corps physique. Mort, accident, maladie, c'est grave ce que je dis, mais c'est la vérité. Il y aura toujours des conséquences. Les enfants seront toujours malheureux parce qu'ils sont un couple recomposé. Il y a un des deux meurt, une maladie, il y a des accidents. Voilà. Regardez, analysez. Vous voyez tous ces couples recomposés, vous croyez qu'ils sont heureux? Et beaucoup sont dans l'adultère, mais ils ne le savent pas. Mais si par l'esprit vous mortifiez les œuvres du corps, vous vivriez. Bon là je termine là. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Amen. Alors n'allez pas dire que beaucoup disent je suis enfant de Dieu et on continue à vivre dans le monde. Là on n'est pas enfant de Dieu, la parole le dit. Si nous voyons des chrétiens aimer les belles voitures, je me répète, ou les belles choses du monde, ou on s'occupe des petits trucs comme on voit sur Facebook, posez-vous des questions. Suis-je vraiment enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment une réelle conversion? Donc on rejoint le titre, sommes-nous sauvés? Je sais qu'il y a encore une sœur qui va peut-être me contredire. Mais voilà. Sommes-nous vraiment sauvés? C'est là la profondeur de cette question du titre de la vidéo que je voulais expliquer. Il faut bien comprendre ça, entre la chair et l'esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Ainsi, vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est ce même esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Là, je suis dans la joie quand j'entends cette parole. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers, dis-je, de Dieu et co-héritiers de Christ. Alors, arrêtez de me parler des questions. Jésus est Dieu. Stop, il faut arrêter. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Car j'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir, qui doit être manifestée en nous. Là, on pourra encore creuser, mais ça va faire trop long. Là. Aussi, les créatures attendent-elles avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés. Donc, beaucoup attendent que nous nous manifestions, que les enfants de Dieu, se manifestent, car ce n'est pas volontairement que les créatures sont assujetties à la vanité, mais c'est à cause de celui qui les y assujettit. Et elle espère qu'elles seront aussi délivrées de la servitude, de la corruption, pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Donc là, vous comprenez la puissance de cette libération. Car nous savons que toutes les créatures ensemble soupirent. Tous. On le voit dans le monde, les gens comme ils sont, on le voit. Elles sont comme un travail jusqu'à maintenant, et non seulement elles, mais nous aussi, qui avons reçu les prémices de l'Esprit, nous-mêmes nous soupirons en nous-mêmes, parce que nous ne trouvons pas ce que nous voulions, nous, à travers les frères et sœurs,
Mais nous devons plutôt chercher vers le Seigneur, ce qui lui il a prévu pour nous. Là, nous avons un gros travail à faire chacun personnellement. Nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, savoir la rédemption de notre corps. Donc nous attendons impatiemment au fond de nous. Nous ne sommes pas des égoïstes, mais nous savons qu'au fond, nous attendons cette résurrection. Nous attendons, soi-disant, cet enlèvement. Cette résurrection du corps. Nous ne sommes plus dans ce corps de péché. Car nous ne sommes sauvés qu'en espérance. Actuellement sur la terre, nous sommes sauvés qu'en espérance. Or, quand on voit ce qu'on avait espéré, ce n'est plus espérance, car comment espérons-on ce qu'on voit? Attention, je me corrige un peu, parce qu'il y en a qui vont dire, ça y est, Patrick repart dans une dérape, en espérance. Donc, on a foi dans ce que le Seigneur nous dit à travers sa parole, dans l'espérance, parce que nous ne le voyons pas, c'est dans la foi, c'est dans l'espérance. C'est acquis. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est ce que nous l'attendons avec patience. Vous voyez, la parole me vient en aide là. Et même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne peuvent s'exprimer. Donc il y a des fois, je reste en silence. Le Seigneur, il sait ce que j'ai besoin. Je me mets en silence, en prière, en silence, et quand tout s'accélère autour de moi, quand tout s'accumule, eh ben, il y a des fois, on peut rester dans le silence et le Seigneur entend notre cœur. Mais celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'affection de l'Esprit lorsqu'il prie pour les saints selon la volonté de Dieu. Voilà. Or, nous savons que toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, de toute façon, ne vous faites pas de soucis, même si vous êtes dans des grosses difficultés, tout ça, il y aura des solutions avec le Seigneur. Savoir à ceux qui sont appelés selon le dessein qu'il en avait formé. Donc je recommence. Or, nous savons que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Savoir à ceux qui sont appelés selon le dessein qu'il en avait formé. Donc, ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, savoir à ceux qui sont appelés selon le dessein qu'il en avait formé. Donc le Seigneur nous envoie, nous appelle, il a un plan. Ce n'est pas à nous de trouver ce que nous devons faire pour le Seigneur. Laissons-le nous guider, nous préparer, nous former. Il peut permettre des fois qu'on parte à droite à gauche pour qu'on comprenne des choses. Car ceux qui l'avaient auparavant connus, là c'est une grande question que je me pose, parce qu'ils nous connaissaient avant. Est-ce qu'ils nous connaissaient avant à cause du hors du temps, ou est-ce que nous existions avant, et qui serions-nous avant? On se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que ce passage sur la terre? Voilà, on va encore pas trop rentrer là-dedans parce que on peut déraper. Il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. Donc Jésus est notre grand frère. Donc j'en reviens, Jésus est Dieu. Moi j'en veux pas. Pour l'instant, le Seigneur ne me dit pas d'en parler. Qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Donc c'est pas la peine de courir dans des programmes, c'est pas la peine de courir dans vouloir faire les choses. L'état psychique, chrétien psychique, que j'avais dit tout à l'heure, on veut faire. Non, on va laisser le Seigneur, il a un plan pour tous ses enfants, il a un dessein, D-E-2-S-E-I-N-S. Hein. Il a quelque chose de prévu, et tant qu'on ne le comprendra pas, tant qu'on ne l'écoutera pas, on n'y arrivera pas. Et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Donc là, ensuite, dès qu'on en arrive à ce stade-là, il y a des choses magnifiques qui vont se produire dans nos vies, ça c'est clair. Mais il y en a qui y arrivent, mais qui dérapent encore. Que dirons-nous donc à tout cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Donc je vois, attention, je pèse mes mots, je ne vis pas des attaques directes de ce qui se fait sur mes blogs, tout ça, mais on essaie de tourner autour. Personne ne veut venir
au centre, puis dire voilà, j'ai jamais eu d'insulte sur mon site, rien, c'est pas pour être prétentieux ce que je dis là, mais on sent que ça tourne, on sait qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que la parole dit, mais il n'y a jamais eu d'attaque directe. Voilà, ça de ce côté-là, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Ça, j'en suis conscient. Dieu est celui qui les justifie. Qui condamnera? Christ est celui qui est mort et qui de plus est ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu. Donc voilà, il est bien assis à la droite de Dieu et qui intercède même pour nous. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc maintenant, quand Dieu te regarde, quand tu es converti, quand tu es venu au Seigneur, ta vieille nature est morte, pour Dieu, tu es tout effacé. Mais chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ta vie, Dieu va regarder Jésus et va voir si tu t'appuies sur Jésus. Si tu vois que tu continues à marcher dans la chair, dans le monde, dans le système religieux, on rejoint le titre de cette vidéo. Donc, tu t'appuies tous les jours sur Jésus, le soir tu pries, tu remets ta journée entre ses mains, tu essayes de voir ce qui n'a pas été, tu reconnais, tu demandes que le Seigneur t'aide, que l'Esprit te guide. Le Seigneur verra à chaque fois si ton cœur est appuyé sur Jésus, il va voir ton combat, il va voir si tous les jours tu veux te remettre en question par rapport à sa parole. Parce que nous avons un travail à faire aussi, nous. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas rester assis, parce que ce n'est pas les anges qui vont venir nous servir. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Oh, rien. Il peut m'arriver quoi que ce soit. Attention, Dieu entend mes paroles. Mais j'aimerais toujours Dieu. Je l'aimerais toujours. Serait-ce la fiction, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée? Là, quand on en arrivera au conflit corporel qui peut nous mettre à mort physiquement, je pense qu'on peut y en arriver d'ici quelques temps à ce niveau-là. Ça, j'en suis convaincu. Mais c'est là qu'on verra si on a vraiment la foi. Et moi, le premier, je vais voir, parce qu'on est bien au chaud chez nous, on est bien en confort en France, on peut se déplacer, on peut aller voir les frères et sœurs, mais on n'a pas vraiment un danger comme dans certains pays. Donc, selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort, tous les jours à cause de toi. Donc ça, c'est clair. Donc là, je voudrais dire, je vais continuer un petit peu. Et on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc il faut bien savoir que dans ta vie chrétienne, si c'est toujours bisounours, bisous, bisous, comment ça va, il ne se passe jamais rien, il faut te poser des questions. Parce que le jour où tu vas marcher comme le Seigneur veut que tu marches, je peux t'assurer que l'ennemi ne va pas rester en repos. Et je peux te dire que nous, en ce moment, moi et mon épouse, le frère Frédéric, je peux le citer, il se passe beaucoup de choses, parce que nous préparons des choses que le Seigneur nous met à cœur. Peut-être que nous allons tout doucement, nous allons préparer ces choses, c'est vraiment à cœur. Nous allons les faire, mais l'ennemi n'est pas content en ce moment, je peux vous le dire. Il essaie même de nous attaquer physiquement, mais ça, il ne touchera même pas un seul de nos cheveux. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc nous avons Jésus, moi, il n'y a pas de souci, on sait qu'on s'en sortira. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses élevées, ni les choses basses, ni aucune autre créature de nous pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, je me suis servi du chapitre 6, 7, 8 pour essayer de creuser un petit peu plus la première vidéo que j'ai faite sur Sommes-nous sauvés? Donc, Sommes-nous sauvés partie 2. J'espère que ça apportera des réponses à des frères et sœurs qui m'en ont posé par rapport à la première vidéo, qui ne comprenaient pas trop bien ce que je voulais expliquer. Voilà, donc je pense que je referai une autre. Méditez, prenez cette parole et envoyez-moi des commentaires s'il y a des choses que vous ne comprenez pas sur la nouvelle naissance, sur le baptême, sur la justification, la sanctification. Ben, je me ferai un plaisir de refaire une vidéo là-dessus et je laisserai le Saint-Esprit me guider et me préparer pour ça. Soyez bénis, soyez toujours dans le plan de Dieu, restez bien dans le plan de Dieu et je vous dis à une prochaine vidéo. Et très content de revenir pour une prochaine vidéo. Voilà, bonne visite sur le site Chrétien de la Nouvelle Alliance et sur le site répertoire des cellules de l'Église du Christ. Bonjour à tous les frères et sœurs et à bientôt.